Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on part sur la deuxième vidéo sur les problèmes de dos. Si vous n'avez pas vu la première, je vous encourage vivement à aller la visionner. On parlait de mobilité et on a travaillé avec un ballon de paille pour relâcher les tensions qu'il y a dans le dos. Deuxième séance, donc là on part sur les étirements, les assouplissements qu'il faut mettre en place quand on a des soucis de dos pour relâcher ces tensions. Et la troisième vidéo sera sur le renforcement musculaire. Allez, on part tranquillement, j'aspire, je pousse sur pointe de pied, je me grandis. Je fléchis les genoux, je relâche le buste. Là je pars jambes tendues. Jambes tendues, je cherche à mettre les mains au sol, je souffle. Comme on a vu tout à l'heure, sur la vidéo précédente, les problèmes de dos c'est souvent dû à un manque de souplesse. Donc si là vous bloquez ici, vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre les mains au sol, il y a de grandes chances que ce manque de souplesse au niveau des disques jambiers provoque des problèmes de dos. Donc vous savez qu'il faut assouplir le dos, les ischios pour relâcher les tensions dans le dos. Du coup, si vous manquez de souplesse au niveau des ischios, vous bloquez là, c'est clairement un conflit entre les ischios et les lombaires. Les ischios tirent au niveau du bassin, c'est le bassin rétro, et les lombaires dans l'autre sens. Comme les ischios sont beaucoup plus solides que le bas du dos, à la fin de la journée, ça crée des problèmes de dos. On étire les ischios jambiers, on souffle. Il faudrait réussir au moins à poser, mettre les doigts au sol. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à vous entraîner, à vous assouplir pour progressivement aller chercher le sol avec les mains. Donc, comme on a vu sur les vidéos de stretching ou de pilates, quand on s'étire, on travaille avec sa respiration. J'inspire et en soufflant, je vais chercher un petit peu plus bas. Je fléchis les genoux, je déroule. Donc voilà pour l'étirement des ischio-jambiers. Si vous voyez que vous avez du mal à toucher le sol, n'hésitez pas à assouplir les ischio-jambiers. Ça relâchera les tensions dans le dos. Là, on fait juste un peu de dos rond, dos creux. J'aspire sur le dos creux, je souffle sur le dos rond. Donc là, on n'est pas sur un étirement, mais sur de la mobilité au niveau de la colonne. On a vu ça dans la vidéo précédente. J'aspire dos creux, je souffle le dos rond. Toujours sur la mobilité, je peux aller chercher à l'intérieur et je souffle en montant. J'aspire, je vais chercher à l'intérieur, je souffle en montant. Ça 3 fois. Et je passe de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Alors, on part sur le psoas. Le psoas, même chose, c'est un muscle profond du bassin qui s'insère sur vos vertèbres lombaires. Donc si ça manque de souplesse, ça peut créer des tensions. Donc l'étirement du psoas, si vous avez l'habitude de travailler avec moi, vous le connaissez, je le mets souvent en place. On recule le genou à l'arrière, on descend le bassin dans le sol. Et en soufflant, on cherche à descendre le bassin dans le sol. Même chose, si vous voyez que vous êtes ici et que ça tire énormément, vous savez que vous manquez de souplesse au niveau du psoas. Il faut travailler dessus pour relâcher les tensions que vous avez dans le dos. Même principe, je travaille avec ma respiration, j'inspire et en soufflant, je descends le bassin. N'hésite pas à faire ça une dizaine de fois. J'inspire et quand j'expire, je m'assouplis légèrement. Même chose de l'autre côté. Et après, ce qu'il faut mettre en place, c'est choisir dans les 3 vidéos qu'on va voir les mouvements qui vous font du bien, qui vous correspondent, et vous créer une petite routine à la maison et de le faire une fois ou deux tous les jours. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ces douleurs dans le dos vont progressivement disparaître. Je relâche. Donc là, on a vu les étirements des ischio-jambiers et du psoas. Maintenant, on va partir sur les étirements pour relâcher les muscles du dos. Donc, les fessiers sur les talons, je vais chercher loin devant. J'aspire, à chaque fois que je souffle, je vais chercher un petit peu plus loin. J'aspire, à chaque fois que je souffle, je vais chercher un petit peu plus loin. Je viens m'allonger, je me place sur les coudes. Attention, pas de barre dans le dos, ça c'est important. Si vous sentez une barre dans le dos sur un étirement que je propose, celui-là vous le mettez de côté. On va vous servir de test, vous pourrez réessayer de mettre en place quand vous aurez réglé vos problèmes de dos. Là, je monte le menton en direction du plafond. Je garde bien les hanches, les catiliaques en contact avec le sol. Pour ceux qui peuvent, on peut partir sur les mains. On a une sensation d'étirement au niveau de la sangle abdominale. Pas de barre dans le dos, si vous avez une barre dans le dos, c'est pas bon. C'est que vous avez un disque qui est pincé sur l'extension de la colonne. Je me replace à genoux.
Là, les bras loin devant, je relâche le buste. Là, on est plus sur le haut du dos. Contrairement à tout à l'heure, j'ai le bassin au-dessus des genoux. Hein. Tout à l'heure, j'étais là, ici. Et je relâche mon buste. Je me replace à genoux. On va partir sur le grand dorsal. Je serre les genoux. Je me place sur les coudes. Suivez bien les consignes, il est un peu compliqué à voir. Cet étirement, je pars avec la main droite devant. La main droite, je l'emmène sur la gauche. Avec ma main droite, je continue à aller le plus loin possible en avant. Là, je commence à avoir une sensation d'étirement au niveau du grand dorsal. Les pieds, même chose. Là, je viens mettre les pieds sur l'extérieur, côté gauche. Et je fais un croissant de lune, un arc de cercle. Et là, j'ai mon étirement dans le grand dorsal. Là, les pieds vont dans la même direction que la main. Je viens faire la même chose de l'autre côté, main gauche loin devant, main gauche sur la droite. Et je pivote sur mes genoux pour amener les genoux à droite. Et là, j'étire mon grand dorsal. Je souffle. Je relâche, je me replace allongé. Même principe, j'emmène le menton en direction du plafond. Je viens me placer allongé. Donc allongé ici, hein, si je tire sur les genoux, je décolle légèrement le bassin, je relâche les tensions dans le bas du dos. J'étire légèrement les lombaires. Je tire dessus en soufflant, je relâche en inspirant. Je fais ça plusieurs fois. Je garde les genoux avec moi et là je pars sur de petits cercles de droite à gauche. Même chose dans l'autre sens, de gauche à droite. On va partir sur une torsion pour relâcher le bas du dos. J'ouvre les bras, paume de main vers le ciel. Je laisse tomber les genoux à droite. Et je tourne la tête à gauche. Je regarde ma main gauche. Et à chaque fois que je souffle, je repousse la main. J'aspire en soufflant, je repousse ma main. Pour accentuer l'étirement dans le dos, on peut partir avec les jambes tendues. Je tends les jambes et je rapproche les pieds de la main droite. Et je regarde toujours ma main gauche. Je travaille avec ma respiration. Chaque fois que je souffle, je vais un peu plus loin, je me rapproche du sol. Je fléchis. Je me replace au milieu. Je tire sur les genoux. Et là, je fais de petits cercles de droite à gauche. Même chose dans l'autre sens, de gauche à droite. J'ouvre à nouveau au niveau des bras, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je laisse tomber genoux à gauche, tête à droite. Je regarde la main droite, à chaque fois que je souffle, je repousse la main en soufflant. Je peux partir jambes tendues, hein, je rapproche les pieds de la main. Je me replace. Chose, on peut verrouiller les genoux, tirer dessus plusieurs fois en soufflant. Alors l'exercice suivant, pas sûr que vous arrivez à le mettre en place tout seul, c'est possible de le faire à deux. Là je suis ici, j'ai une personne qui vient récupérer les pieds et qui les tracte pour les emmener en direction du sol. Elle le fait lentement, doucement et bien sûr je communique avec elle. Si ça tire de trop, je lui dis stop, pas de douleur dans les cervicales, sinon c'est que j'ai été trop loin et que je manque de souplesse dans les cervicales. Ici. Donc n'hésitez pas à demander à une personne, si vous n'arrivez pas à faire cette bascule, à prendre les chevilles là, et à tracter progressivement pour descendre. Vous irez peut-être pas aussi bas, vous serez peut-être ici. Et c'est déjà pas mal. Et puis progressivement, je vais chercher un peu plus loin. Tranquillement, je contrôle la descente, je ne viens pas taper le bassin au sol. Si besoin, je peux mettre des mains là. Et avec les mains, je contrôle, je peux descendre très très lentement.
Je pose les talons au sol. J'ouvre les bras pointe de main vers le ciel. Et là, les jambes font plus qu'un bloc. Je colle le tout. Les genoux à les pieds. Je vais laisser tomber les genoux sur le côté. Et vous avez vu, je suis sur le tranchant du pied gauche. Même chose de l'autre côté, je me retrouve sur le tranchant du pied droit. Et j'alterne tranquillement. Quand j'amène les jambes à gauche, je retourne la tête à droite, je souffle. Je me replace, j'alterne. C'est bien votre respiration, là j'expire. Quand j'ai la tête sur le côté, les jambes, les genoux en contact avec le sol. Et j'alterne. Je fais ça lentement. Une fois à droite, une fois à gauche. Donc là on étire un petit peu le bas du dos, hein. On travaille la mobilité en même temps. Pensez bien à votre respiration, je souffle à chaque fois. Je bloque au milieu, je ramène les genoux, je viens chercher sous les genoux, petite impulsion, je me replace assis. Les ischio-jambiers qu'on avait en début de cours, hein, vous pouvez le faire assis ici. Jambes tendues, pointe de pied vers moi, je viens chercher les pointes de pied. C'est peut-être plus facile debout, hein, parce que vous avez la gravité qui vous aide. Vous êtes naturellement attiré vers le sol, ça vous aide à vous assouplir. Ce qui n'est pas le cas quand on fait ici assis. Dernier étirement pour le dos, là je fléchis. J'ouvre les genoux sur l'extérieur, je place mes mains au niveau des chevilles. Mes mains au niveau des chevilles, je monte contre le sternum. Et là je vais pousser sous mes chevilles, m'aider pour tracter le buste, rapprocher le sommet du front du sol, ou les coudes du sol. Voilà, je fais bien la tête, j'aspire à chaque fois que je souffle. J'ai le sommet du crâne, enfin le front qui se rapproche du tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mains à l'extérieur, hein, vous pouvez partir avec les mains à l'intérieur. Même principe, vous vous aidez là au niveau des chevilles. Et je vais chercher un petit peu plus bas à chaque fois. Je déroule tranquillement. Je me place à genoux, à l'arrière sur pointe de pied, les mains à côté des genoux. Alors, je pars sur un autograndissement, j'aspire. Je pousse sur pointe de pied, je redescends sur mes talons, je fléchis, je relâche. Là, je viens mettre la main droite au niveau de l'épaule gauche, main gauche au niveau de l'épaule droite. Regardez bien les coudes vont en direction des pieds, des doigts de pied, ils ne sont pas vers les genoux, vers l'intérieur. Le menton colle au sternum, j'inspire et en soufflant, je descends un petit peu plus bas. J'ai bien les genoux fléchis, ça ne tire pas l'arrière de cuisse. Hein. Là, le but, c'est de relâcher le dos. J'aspire à chaque fois que je souffle, les coudes qui se rapprochent du sol. En bas, là, je passe sur un mouvement de bascule droite-gauche. Je bloque au milieu et je déroule tranquillement. Très bien, on a pris le temps de voir les étirements, hein, les ischio-jambiers du psoas si ça manque de souplesse et que ça crée des problèmes de dos. Tous les étirements qu'on peut mettre en place pour le dos, relâcher les tensions. La prochaine vidéo, on partira sur les exercices de renforcement musculaire pour renforcer le dos, hein, ne plus avoir de douleur dans le bas du dos ou entre les omoplates. Donc n'hésitez pas à choisir les exercices sur ces 3 vidéos pour vous créer une routine d'entraînement que vous mettez en place 1 à 2 fois par jour. Très bien, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.